Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour vous rendre compte des projets présentés et des délibérations adoptées lors de notre dernier conseil municipal du 23 septembre. La rentrée scolaire s'est très bien passée pour nos 3491 élèves de maternelle et d'élémentaire, comme a pu nous le présenter Madame Marie Colavita, maire adjointe à la vie scolaire, aux apprentissages périscolaires et au bien-être à l'école lors de ce conseil. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle inspectrice d'académie, ainsi qu'aux 5 nouveaux directeurs d'école. Tous les travaux que nous avions programmés cet été ont pu être réalisés. Les écoles et les classes qui le nécessitaient ont été rénovées, notamment du point de vue énergétique. Je tiens aussi à préciser que cette année, chaque enseignant sera en mesure de vérifier la qualité de l'air dans sa classe. La ville a en effet débloqué un budget pour l'achat de capteurs de CO2 qui seront progressivement posés dans toutes les classes. Enfin, j'ai demandé aux services techniques d'acquérir des défibrillateurs qui seront installés dans chaque école d'ici début 2022. Comme nous nous y attachons depuis le début du mandat, nous menons une action volontariste en matière de développement durable auprès de nos écoliers. Ainsi, un travail de fond est mené par nos services pour végétaliser nos cours d'école et pour y réserver des espaces jardinables. Nous poursuivons aussi les actions pédagogiques en lien avec l'éducation nationale autour de l'agriculture urbaine. Aussi, en 2022, 2 nouvelles écoles, Queneau et Boileau, bénéficieront de bacs de plantation et d'ateliers d'apprentissage assurés par l'association Veni-Verdi. Ces actions sont complétées par la pose d'espaces ombragés et de brumisateurs afin de prévenir toute canicule. Par ailleurs, nous continuons d'agir pour rendre la culture accessible à tous, et c'est pourquoi nous avons signé cette année une convention avec l'Éducation nationale sur la thématique des enseignements culturels et artistiques dans les écoles. Cette action va permettre aux enfants de bénéficier de plus de spectacles dans le cadre scolaire et de s'impliquer dans différents projets culturels. Dans le cadre de notre politique du bien manger, dans les cantines scolaires, nous avons atteint notre objectif de 20% de produits bio. Nous souhaitons le développer davantage, bien sûr, notamment grâce au projet de cuisine intercommunale qui est maintenant sur les rails. Enfin, j'ai le plaisir d'annoncer aux parents d'élèves que nous avons décidé de constituer un conseil périscolaire. Cette nouvelle instance permettra d'échanger en toute transparence avec les parents sur notre politique et nos projets. Je tiens à préciser que toutes les familles montrougiennes, que les activités périscolaires sont ouvertes à tous les enfants. Vous le savez, la majorité municipale a pour objectif que la ville de Montrouge soit toujours plus verte et propose toujours plus d'espaces de respiration dans tous les quartiers. Au dernier conseil municipal, nous avons concrétisé une ambition portée par la ville depuis de nombreuses années. C'est donc avec une certaine joie que j'ai le plaisir d'annoncer aux Montrougiens, et plus précisément aux habitants du quartier Ferry-Buffalo, qu'ils disposeront bientôt d'un nouvel espace vert de 1300 m² au sud de la ville. Nous avons ainsi acté l'achat d'une parcelle de 900 m² au 127 avenue de la République et en lieu et place des espaces de bureaux, nous y aménagerons un parc de 800 m² qui s'ajoutera au parc actuellement enclavé de 500 m² situé au 23 rue Boileau, dont la ville était propriétaire depuis de nombreuses années. Cette acquisition va nous permettre de réaliser 2 autres projets avec le soutien de Vallée Sud Grand Paris. Un espace de développement économique et d'innovation, dédié en partie au coworking, qui répondra ainsi aux nouvelles façons de travailler sur l'avenue de la République, et une maison des arts rue Boileau, qui proposera une nouvelle offre culturelle. Je tiens également à vous faire part des réflexions engagées avec l'État sur le devenir de la fac dentaire, suite à l'annonce de son déménagement à l'horizon 2027-2028. Ce campus de 2,6 hectares est actuellement vétuste, sous-occupé, sans service et fermé aux Montrougiens. Demain, nous souhaitons qu'il soit plus durable et ouvert sur le quartier, qu'il allie mixité, qualité de vie et nature en ville. Ces aménagements devront s'inscrire dans un projet plus global de revalorisation du quartier des Portes de Montrouge, où nous souhaitons créer de nouveaux espaces verts et des jardins partagés, de nouveaux équipements publics et des commerces. Afin que notre collectivité ait son mot à dire dans ce projet d'aménagement et que la concertation soit la plus large possible, nous avons proposé à l'État, propriétaire du terrain, de cofinancer une étude d'aménagement de ce site.
Ce partenariat a été acté lors du Conseil du 23 septembre. Il prendra la forme d'une convention établie entre l'Université de Paris et notre ville. Comme vous le savez, Montrouge a une politique du commerce active et volontariste. Ainsi, dès que cela nous est possible, nous valorisons les cellules commerciales et nous diversifions l'offre. Lors du dernier conseil municipal, M. Patrice Carré, maire adjoint en charge du commerce et président de la Seine-Marmont, a fait le point sur les projets en cours. Le bail commercial acquis par la ville au 71 avenue de la République sera rétrocédé pour l'installation d'une enseigne dédiée au running, autrement dit à la course à pied. Ce choix correspond bien à notre volonté de développer les commerces de services à la personne. Sachez aussi que 3 nouveaux commerces vont prochainement ouvrir à Montrouge. Un traiteur grec rue Candace, un fromager et un boucher rue Verdier. Vous savez aussi combien nous tenons à la qualité et à la bonne santé de nos 3 marchés. Alors si ceux de Victor Hugo et de Jules Ferry se portent bien, il était devenu nécessaire de relancer celui de la Marne. C'est ainsi que je suis heureux de vous annoncer, si toutefois vous l'ignoriez encore, que cet été, le marché de la Marne a fait peau neuve. Vous pouvez désormais y trouver 6 nouveaux commerçants, un fromager, un fleuriste, un traiteur italien, un boucher, un vendeur de miel et un brasseur, en plus des 2 commerces existants, le poissonnier et le maraîcher. N'hésitez pas à le faire savoir et à vous y rendre pour faire vos courses tous les vendredis matins. Nous vous invitons aussi à découvrir la toute nouvelle guinguette de la Marne, installée sur les pourtours du marché. Le site a été aménagé et végétalisé cet été pour permettre aux habitants et aux familles de s'y divertir et d'y pique-niquer. Comme vous le savez, Montrouge est une ville dense et attractive et nous avons toujours eu à cœur de conserver une réelle mixité dans chacun de nos quartiers. C'est pourquoi nous essayons par tous les moyens de favoriser la construction de nouveaux logements sociaux sur notre territoire afin de permettre à davantage de Montrougiens modestes d'avoir une solution pour se loger. C'est un travail complexe et difficile, car le foncier est de plus en plus rare et de plus en plus cher, mais il porte ses fruits. Ainsi, lors de notre dernier conseil, nous avons acté la vente de 3 parcelles de la ville à notre bailleur social Montrouge Habitat pour la réalisation d'un ensemble de 12 nouveaux logements sociaux. Enclenchée depuis plus de 20 ans, cette opération va enfin pouvoir le jour rue Coupry. Par ailleurs, la ville a apporté sa garantie à un emprunt souscrit par un autre bailleur social, Séquence, qui construira 12 autres logements sociaux au 44 de la rue Gabriel-Péri. Nous savons combien l'usage des outils numériques est devenu incontournable, en particulier depuis la crise sanitaire. C'est pourquoi nous avons lancé une politique ambitieuse et globale pour accompagner ceux de nos concitoyens qui ont du mal à les maîtriser. Cette politique s'inscrit dans le soutien particulier que nous apportons à l'association Numérique pour tous, qui constitue un réseau cohérent et pertinent pour toucher tous les Montrougiens concernés. Ainsi, lors du dernier conseil municipal, nous avons pris la décision de confier au délégataire de l'espace Colucci la mission de coordonner ce réseau. Et dans ce cadre, un poste de coordinateur numérique a été créé. Par ailleurs, nous faisons partie des 16 villes choisies par la métropole du Grand Paris dans le cadre de l'expérimentation du pass numérique qui a pour vocation de lutter contre l'exclusion numérique. Ainsi, cette année, 106 Montrougiens ont déjà bénéficié chacun de 10 chèques de 10 € dans le cadre de ce pass numérique. L'usage de ces chéquiers qui permettent de suivre des formations sur mesure sera prolongé en 2022. À Montrouge, nous souhaitons que toutes et tous puissent pratiquer un sport. C'est pour cela, par exemple, que nous avons créé cet été les dimanches sportifs gratuits qui ont connu un grand succès. Par ailleurs, nous avons lancé une large consultation autour de vos pratiques sportives afin d'adapter au mieux les offres à vos besoins. Notre engagement se manifeste aussi par un soutien constant aux associations sportives locales. Aussi, lors du dernier conseil municipal, nous avons accordé des subventions aux associations de sport de haut niveau de la ville pour un montant total de l'ordre de 50 000 €, répartis entre le Montrouge Football Club, le Cercle Athlétique de Montrouge, le Stade Multisport de Montrouge et les Phénix de Montrouge.
Vous le savez, le Salon de Montrouge, dédié à la jeune création contemporaine, est un temps fort de l'année et un événement constitutif de l'identité de notre ville. La 65e édition, qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 à cause de la crise sanitaire, se tiendra au Beffroi du 22 octobre au 31 octobre 2021. Nous vous invitons d'ores et déjà à vous y rendre nombreux pour célébrer les jeunes créateurs trop longtemps privés d'exposition. Afin de soutenir ces artistes qui ont pris leur mal en patience, nous leur verserons à parts égales la subvention que l'Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques nous alloue chaque année pour financer la production de leurs œuvres pour le salon. Chacun des 47 artistes recevra donc exceptionnellement une bourse de 250 €. Aujourd'hui, les Montrougiens sont demandeurs de transparence, de retour d'expérience, d'informations et d'actualité sur Montrouge, mais ils souhaitent aussi que la municipalité rende compte de ses actions et de ses choix. De plus, l'actualité bouscule l'actualité, vous le savez. Montrouge Mag est le principal support d'information de notre commune. Pour le rendre encore plus réactif, pertinent, adapté aux besoins d'information, notre magazine municipal s'est refait une beauté cet été et il est devenu mensuel. Nous vous proposons aujourd'hui un magazine d'information locale dans une nouvelle formule, en format papier mais aussi interactive en ligne. Il a pour ambition de mettre en avant les talents et les forces vives de notre ville et il vous rendra compte de l'action municipale chaque mois. J'espère que vous serez nombreux à le lire et à l'apprécier. Je vous remercie de votre attention et toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous donner rendez-vous au mois d'octobre au Montrouge Paris Guitar Festival ou encore au Salon de Montrouge au Beffroi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'octobre.